Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance sentimentale intemporelle. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon autre chaîne. Vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne au niveau général et sentimental. Donc écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler pour la guidance sentimentale. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière d'abord, avec un message de Jésus. Voilà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc là, on parle quand même de paix. On parle de paix et Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Donc ici, important également, le fait d'aller vers... comment dire ça? Oui, d'aller vers le divin en fait. Voilà, quand les choses deviennent un petit peu difficiles, un petit peu plus compliquées, quand c'est un petit peu... voilà, quand c'est lourd, quand c'est lourd, eh bien, vous pouvez retrouver la paix en fait dans votre cœur en allant vers le divin, en allant vers Jésus, Maman Marie, enfin voilà, peu importe votre croyance. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe ici, donc avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien en tout cas, voilà, j'espère que ça va de votre côté. Merci d'être là. Merci du fond du cœur d'être là. Alors, je réfléchis en même temps que je brasse pour voir qu'est-ce qu'on veut que je fasse comme tirage exactement. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un message. Enfin voilà, on va faire un côté pour vous et un côté pour la personne de votre cœur. Donc c'est parti. Ouais, on va mettre la personne de cœur côté gauche, côté cœur, et votre côté ici à droite. Voilà, la personne qui arrive. Ouh, regardez le message qu'on veut déjà vous dire, qu'on veut déjà vous faire passer là. On veut vous faire passer le message que la personne ici, enfin une personne en tout cas, arrive pour le 10 de denier, donc pour un engagement. Alors, personne de cœur, vis-à-vis de vous, personne de cœur vis-à-vis de vous. Voilà. Il faut que je le refasse parce que, ouais, quelqu'un qui prépare quelque chose. On me dit, il y a quelqu'un qui ne veut pas. J'ai mal, même aux mains, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous sachiez les messages que je vais faire passer maintenant. Et j'ai même mal aux doigts, aux mains, c'est bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. Bon, vous voyez, c'est incroyable. On veut m'empêcher. Alors attendez, je vais faire une petite prière. Parce que là, petite prière. C'est parti. Ensuite, ici, on va mettre vous. Voilà. Est-ce que je fais le lien? Non. Donc, la personne de cœur et vous. Ok.
Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je pense que oui. Il y a le soleil, en fait, qui m'arrive en, en pleine face. Du coup, c'est pas évident à voir. Donc, on a la tour. De son côté, on a la tour et on a l'ermite à l'envers. On a deux cartes majeures. Hein. Donc, on a une personne ici qui sort du silence. Parce qu'il y a une tour. Je pense qu'elle va détruire quelque chose là. Elle va décider de mettre fin ou carrément détruire quelque chose et sortir du silence. Peut-être justement détruire le silence pour vous dire des choses. On va aller voir plus en détail évidemment. Vous de votre côté, on voit que vous avez toujours l'espoir avec l'étoile. Hein. Vous gardez espoir. Hein, vous gardez vraiment espoir ici par rapport à cette personne, mais pas que. J'ai l'impression que c'est aussi par rapport à vous, votre confiance en soi, comme si vous retrouvez une certaine confiance en soi. Et vous combattez, entre guillemets, hein, vous combattez contre toutes ces critiques, personnes. Vous voyez, vous êtes un petit peu comme ça, entouré de personnes qui peuvent vous envoyer des énergies ou des critiques, etc. Et vous combattez ces personnes-là, vous prenez confiance en vous et vous gardez espoir. Ouais. Du coup, on va rajouter des cartes ici. Alors, on a quoi? Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose là. Le diable. Ouais. Ouh là là, regardez ce roi de coupe, comment il se prend la tête. Vous voyez cette personne en face de vous, elle se prend la tête. Elle se prend la tête. Elle s'ennuie, elle en a marre. C'est comme si elle avait des coupes, vous voyez, en face d'elle. Mais tout ce qu'elle veut, c'est cette coupe-là. En fait. C'est comme si elle essayait d'avoir d'autres coupes, vous voyez, c'est-à-dire d'autres femmes ou d'autres hommes, ou de voir, voilà, d'aller voir ailleurs, je sais pas comment je peux vous dire ça. C'est pas qu'il va à droite à gauche, mais c'est quelqu'un qui, soit il est déjà engagé et il essaye de retrouver peut-être quelque chose là-dedans, hein, la flamme ou je ne sais quoi, l'amour, enfin bon. Ou alors, il peut y avoir aussi, effectivement, d'autres rencontres. Hein, voilà, il peut y avoir aussi d'autres rencontres. Mais on voit bien que cette personne, elle n'est pas du tout intéressée, en fait. Vous voyez? C'est comme si elle va se dire, ok, en fait, ça rime à rien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Parce que mon cerveau, ma tête, mon esprit, mon cœur aussi, hein, le roi de coupe, va vers cette coupe. Va vers vous en fait. Hein, donc il comprend que ça sert à rien. Vous êtes la personne la seule personne en fait qui lui donnait un peu de joie. J'entends vraiment ça. Voilà, vous lui donnez de la joie. Ça peut être, alors pas forcément, c'est pas sûr, mais ça peut être aussi un signe d'eau. On peut parler aussi de Verseau, Vierge aussi. Donc je vais garder, hein. Je vais garder. Mais on voit bien qu'il y a des personnes ici qui essayent de faire des choses pas très bonnes là. Des potions, des rituels, des prières. Des choses pas très bonnes, hein, qui tout simplement préparent quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que il ou elle s'en va. Exactement. Il ou elle quitte pour aller vers un meilleur avenir. Donc c'est ça la tour. Et vous ici, pourquoi on a le diable quand même? Parce que là, très bizarre ici. Il y a des manipulations. Peut-être que vous ressentez qu'on vous manipule ou quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ces personnes ici. Vous sentez comme de la manipulation. Des choses en tout cas toxiques. Voilà, vous ressentez des choses toxiques, mais vous gardez toujours espoir. Et vous essayez toujours de retrouver votre confiance en vous. Ouais, j'espère que ça filme. Exact. Donc on va voir quand même qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le diable. C'est quoi cette carte du diable? On a une belle réussite financière pour vous.
Vous allez vers la réussite, vous allez vers le triomphe. Le chariot. Ouais. Il y a une belle réussite financière. Hein. C'est surtout ça qu'on veut vous dire là. Cette personne qui se prend la tête du coup, hein, ici. Elle doit faire un choix. Elle doit prendre un chemin. Le chariot. J'ai quand même beaucoup de cartes majeures. Hein. Reine de bâton. Cette personne va faire le choix. Reine de bâton. Attendez. Eh ben ouais. Ouais. Cette personne va faire le choix ici, en fait, d'aller vers vous. Clairement, hein, pour un 10 de denier, hein, pour une stabilité. Il va essayer de retrouver une stabilité avec vous. Voyez? Ouais. Comme si il voulait un nouveau départ, en fait. Tout nouveau. On recommence de zéro. Pour ne plus que vous soyez célibataire, mais que vous soyez avec lui ou elle. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un choix qui se porte vers son désir, vers vous. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Parce qu'il a beau se tourner vers ses coupes, hein, il ne voit que cette coupe-là derrière. Il ne voit que vous. C'est quelqu'un vraiment qui ne voit que vous. Hein. Non, je vais prendre cet oracle, tiens. On va voir un petit peu. Je vais prendre une carte pour vous. Personne de cœur. Je vais mettre une carte aussi ici. Ouais, personne jalouse. Elle ressort toujours cette personne. Personne désespérée, jalouse, en crise, tourmentée. Ouh là là. Pour vous ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, orgueil. Hein. Attention à l'orgueil. Bon, on va voir pourquoi après. Hein. De son côté, à lui ou à elle, vous voyez le 10 de cœur. Hein. On est quand même dans l'amour, on est quand même dans le cœur en tout cas, et dans la réussite. C'est quelqu'un qui ne va même plus se poser de questions par rapport à vous. Et regardez, voilà. C'est les fiançailles, c'est l'allégresse. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici qui comprend. Par contre, vous méfiez. Hein. Vous méfiez, vous allez être un peu dur quand même. Hein, je vois ici. Vous allez être un peu dur avec lui ou elle. Je pense parce que vous vous méfiez. Ouais, vous allez vous méfier. Il y a quand même ce côté emprisonné dans une énergie comme si vous étiez avec de faux amis ou de mauvais amis, quelque chose comme ça. Ou comme si, je sais pas, il y a quelqu'un qui perd des amis. Mais cette personne vient vous consoler, vient vous apporter vraiment une énergie d'abondance, de consolation, beaucoup d'amour ici. Comme un ou une amie. Il vient vous consoler, il vient vous donner de l'amour. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que c'est quelqu'un qui perd la tête par rapport à cet amour ici. Il ou elle ne voit que vous, en fait. Encore une fois. On va voir avec ce tarot, pardon. Regardez, tout de suite, le 10 de coupe qui veut sortir. Le grand amour, le bonheur. Tout de suite, hein. Incroyable. Alors, je vais faire attention quand même aux images. Hein. Voilà.
L'as d'épée. Une vérité ici. Ok. 9 de bâton pour vous. Et vous deux. Voilà. Ça prend du temps, mais ça arrive. Vous voyez? Cette stabilité, en fait, prend du temps, mais elle arrive. Pour des fiançailles, mariage ou... Simplement, voilà, cette stabilité. Il y a une persévérance chez vous. Hein. Vous êtes pris la tête pas mal de fois aussi. Dans la vie, là. Et cette personne va vouloir dire une vérité. Ouais, je pense qu'elle va vouloir exprimer une vérité ou alors c'est une clarté. On va voir. On va voir, on va voir. L'ermite, c'est ça. Cette personne en mode ermite comprend. Va avoir une clarté. Une grosse clarté en lui, en elle. Va comprendre pas mal de choses en étant en mode ermite. Ça, c'est clair. L'impératrice, hein. Ça, c'est vous. Vous êtes l'impératrice, vous le savez. Vous savez que vous êtes l'impératrice, vous savez que... Voilà, qu'aujourd'hui, vous avez confiance beaucoup plus en vous qu'auparavant. Vous reconnaissez votre valeur, tout simplement. Vous savez qu'est-ce que vous méritez, tout simplement. Et on a effectivement le 2 de coupe. Waouh, il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. Et avec le cavalier de denier, voilà. Il y a encore, effectivement, il y a quelque chose de caché, de discret. C'est en rapport avec l'entourage. L'entourage médisant ici. Il faut se libérer de cet entourage qui est médisant, tout simplement. Ouais, parce qu'il met... oui. Il met énormément de doutes, j'entends, de peur, de mal-être, de tristesse à cette personne qui est un roi de coupe ici, encore une fois. Ouais, c'est comme si on lui faisait peur, comment dire, volontairement, on veut lui faire peur, on veut lui faire du mal, vous voyez? Comme si ces personnes étaient là pour vraiment lui apporter un mal-être, en fait, pour ne pas qu'elles viennent vers vous. Il va avoir l'énergie, il va avoir vraiment la dynamisme, non, la dynamique, je vais y arriver, la dynamique, l'énergie pour les contredire en fait, j'entends ça. Les contredire, ne pas les laisser faire. Ces personnes vont dire des choses et lui ou elle va contredire, ne va pas être d'accord, il va le dire, va le faire savoir qu'il ne sera pas d'accord. Regardez, vous deux, c'est la passion, c'est le désir, c'est voilà, c'est l'envie, mais il y a un contretemps. Voilà, quelque chose qui pour le moment est bloqué ici. Hein. C'est l'ambition, c'est le fait d'y aller, c'est le fait de pouvoir y aller. Ouais, il y a une surprise ici après avec le triomphe. Super. Pour l'instant, ce qui est bloqué, c'est que cette personne ne se libère pas encore là de ces personnes-là aussi. Parce que pour le moment, elle est encore emprisonnée, mais elle va se libérer. Alors, et vous de votre côté? Grandeur. Vous allez vers votre grandeur, vers votre réussite. Hein. Vraiment, très très bien ici de votre côté. Et c'est bien vous, on vous confirme que oui, c'est bien vous. Hein. Super. Dans ce mode ermite ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la clarté qu'il ou elle aura. Quelle sera cette clarté exactement, cette vérité qu'il va comprendre dans ce moment de retrait un peu là, de silence? Qu'est-ce qu'il ou elle va comprendre ici? Pas de coupe à l'envers. Ah, attendez, parce que là, je prends les cartes à l'endroit. Je vais recommencer, je prends les cartes à l'endroit.
Angoisse. Ok. Il va comprendre ici qu'il y a énormément de peur, d'angoisse, de trahison. Je pense qu'il y a la peur, l'angoisse de la trahison ici. On va mettre une autre carte. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire, encore une fois, qui a de la passion, qui vous désire et qui veut vous garder dans sa vie, qui est quand même attaché à vous par rapport à cette passion, à ce désir, et qui attend. Il attend quelque chose ici. Il ou elle attend quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend, l'empereur? Il attend de voir clair. Il attend de voir clair sur quelque chose là. Il ne peut pas me dire ce que c'est. Hein. Ah ouais, conflits par rapport peut-être à l'argent. Il y a peut-être des jalousies, des conflits en rapport avec le denier, l'as de denier, donc en rapport avec une stabilité financière. Il attend d'en savoir plus afin de faire un choix. C'est comme si il y avait quelque chose au niveau financier ici, matériel financier, qui ne lui permettait pas peut-être pour le moment de faire un choix par rapport à vous, mais qui va pouvoir le faire par la suite. Parce qu'il y a une peur de trahison. Donc peut-être que c'est cette trahison par rapport à l'argent. Il y a une peur ici. Et vous de votre côté, la reine de denier, vous êtes une personne vraiment très stable, et le roi de coupe. Vous avez des sentiments aussi pour cette personne, et mais vous restez stable. Malgré vos sentiments, vous restez très stable. Vous arrivez à avoir une stabilité. Même si vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, même si c'est lourd quand même pour vous, vous arrivez quand même à gérer le mieux que vous pouvez, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est lourd. Je vois ici que c'est un peu lourd pour vous même de vous déplacer parfois. Comme si, vous voyez, sentiments sont là et donc c'est un peu lourd, quoi. Quelque chose comme ça hein, qui ressort. Vous allez couper. Je pense que ici vous coupez avec quelque chose là. 4 de denier. Vous allez avoir la force, le courage. Peut-être que vous allez revenir vers cette personne. Je sais pas. Ouais, c'est vous l'impératrice. Hein. Vous allez décider de couper. Je sais pas pourquoi, mais j'entends qu'en fait, vous pensez beaucoup à vous. Vous savez votre valeur. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous connaissez votre valeur et tout, mais c'est comme si vous allez vous dire, ok, là, je ne vais pas penser uniquement à moi. Je vais faire un effort, couper un petit peu avec cette énergie de penser uniquement à moi-même. Parce que ça y est, de toute façon, je suis arrivée à un stade où je reconnais ma valeur. Je sais très bien me mettre en priorité. Je sais comment faire au bon moment, hein, quand il le faut. Voilà, je sais les limites. Et donc, je décide de couper pour pouvoir, du coup, avec courage et force, revenir vers lui ou vers elle. C'est comme si vous coupez peut-être même avec une sorte de fierté, peut-être, je sais pas. Parce que là, moi, je vous vois revenir, hein, et assez rapidement. Par contre, j'ai 5 de bâtons. Vous voyez, regardez toutes les commères, toutes les personnes qui sont là en train de parler, blablabla, 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 toujours des commérages, des jalousies, des envieux, hein, ici, qui sont pas du tout d'accord, hein, ils sont pas du tout... Peut-être que ça va choquer certaines personnes aussi, que vous reveniez vers lui ou vers elle, quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. En tout cas, il y a une vérité ici que vous allez comprendre. Vous allez vous libérer. Il y a une vérité qui va vous libérer, qui va vous faire du bien. Et c'est grâce à cette communication ici. Peut-être il y aura un petit peu de dispute entre vous, de conflits, de désaccords. Mais justement, c'est ça qui va vous libérer.
regardez, entre vous deux, hein, j'ai les amoureux. Les amoureux et on a l'as de bâton, la passion, la créativité. Vous voyez, ce lien, en fait, c'est un lien qui est indestructible et avec passion. Vous désirez l'un l'autre. Toujours dans l'attente, hein, lui ou elle. Hein. Ici, l'attente de se rétablir, on dirait, par rapport à des situations qu'il a déjà vécues avant, qui ont été difficiles. C'est quelqu'un qui a beaucoup subi, hein, ouais. Encore une fois, hein, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse ici. Et le jugement. Il y a une résurrection par rapport à toutes ces angoisses, à toutes ces peurs. Hein, il ne sera plus dans la peur, justement. Cinq de coupe. Voilà. Il y aura des regrets ici. Hein. C'est quelqu'un qui aura des regrets et qui va vouloir du coup avancer vers vous en vous donnant des choses, ici en vous faisant plaisir. C'est comme si cette personne voulait vous faire plaisir ici. Mais comment elle veut vous faire plaisir, hein? Comment elle veut vous faire plaisir, hein? Oh là là, ça part dans tous les sens. Comment cette personne veut vous faire plaisir? Ah. Alors ici, pourquoi j'ai la lune et le 8? Comment elle veut vous faire plaisir? En faisant le choix de commencer quelque chose, mais je pense qu'elle va vouloir vous faire plaisir justement peut-être en vous aidant à vous sentir mieux, en retirant certaines peurs que vous avez en vous, de l'anxiété, ou alors en enlevant des illusions, là, en retirant des illusions, comme si vous étiez dans l'illusion, la peur d'être dans l'illusion, et donc il va vouloir faire plaisir en vous montrant que vous n'avez plus à avoir peur, parce qu'il va y avoir effectivement un équilibre entre vous, dans votre lien, dans votre lien. Et peut-être qu'il veut vous le montrer aussi en vous invitant. Ok. 4 de bâton, encore une fois. Et puis, le cavalier d'épée. Hein, c'est quelqu'un qui va vouloir très rapidement, en tout cas ici, assez rapidement, vouloir être avec vous, vouloir... un mariage, une union, hein, c'est dingue, hein, ça ressort assez souvent quand même. Encore une fois, vous de votre côté, le 6 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne revienne. Hein. Mais vous doutez, vous avez des doutes que cette personne va revenir. Vous avez des doutes. Ouais. Oh. 2 de coupe. Vous avez des doutes hein, que cette personne revienne parce que peut-être que vous vous dites qu'en fait elle est en couple, qu'elle est déjà peut-être en couple ou avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous vous protégez, vous restez dans la méfiance. C'est comme si vous vous méfiez vous-même. Hein. Vous vous dites, voilà, j'aimerais bien qu'elle revienne, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Parce que bon... Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment c'est la meilleure chose à faire, quoi, d'être ensemble, quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a des doutes, beaucoup de doutes de votre côté, malgré que vous voulez qu'ils reviennent vers vous. Ouais, il y a la peur de commencer quelque chose ensemble. Hein. Ici, il y a vraiment cette peur de commencer ensemble quelque chose. Waouh. Un nouveau cycle, mais vraiment avec beaucoup d'amour et un grand bonheur. Mais il y a la peur. Vous avez peur de ça, on dirait. Pourquoi vous avez peur tous les deux, là, de ça? Pourquoi vous avez peur de ça, tous les deux? Parce qu'il y a trop de... Encore une fois, on se remet... Trop de questions, voilà. Il y a trop de questions, on se pose trop de questions. Surtout vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions, encore plus que lui ou elle.
mais on a le jugement avec la tempérance. Donc il va y avoir quand même une résurrection, un renouveau, avec un bel équilibre, une belle guérison. On dirait bien ici. Ah, je suis à combien là? 30 minutes, ok. Alors, on va voir tout de suite la personne de cœur. Vous voyez, retrait affectif, intuition. Vous voyez, le fait qu'il soit en retrait va pouvoir lui faire prendre conscience de pas mal de choses. Ce retrait-là, ce silence, ce retrait, va pouvoir lui faire prendre conscience de pas mal de choses qui sont cachées en lui ou en elle. On va les voir après. Ici pour vous, waouh! On a le soleil, la lumière et la réalisation des souhaits. Alors vous, vraiment, on voit que vous allez vraiment tout droit vers la réalisation de vos souhaits. Vous allez vraiment tout droit vers ce que vous souhaitez le plus dans votre cœur. Vraiment, là, on vous dit, les souhaits se réalisent ici pour vous. Ça arrive. Et pour vous deux, souffrir en silence, chakra du cœur. Là, c'est tous les deux. Tous les deux, vous souffrez en silence, tous les deux, vous ressentez de l'amour et ça vous fait du mal. Ouais, c'est tous les deux ici, vraiment. Parce que vous espérez de vivre enfin cet amour de manière facile, de manière honnête, de manière sans que personne vienne vous embêter ou vienne vous séparer ou être jaloux, etc. Et on a le voyage, vous voyez, il y a cet espoir en fait de se retrouver, de voyager ensemble, peut-être aussi, de vivre en fait cet amour facilement, sans se prendre la tête, voyez. Il va réussir à se libérer d'une emprise. Parce qu'il y a de la jalousie, tourmente et crise. De son côté. Donc cette personne va réussir de son côté, et donc pendant ce moment aussi donc de retrait, ici, à se libérer d'une emprise venant d'une personne qui est très jalouse. Donc ouais, il y a bien une tierce ici, effectivement. Ouais, parce que cette personne, elle est pas bien, elle va pas bien sans vous, elle en a marre, elle a toujours l'espoir quand même, mais elle sait plus quoi faire, sait plus quoi penser, elle est perdue. Mais elle va réussir, on voit ici quand même, à se libérer d'une emprise venant d'une énergie tierce. Quand même, malgré tout. Et ici, on vous dit, le cadeau ici, c'est la fidélité. Vous aurez ce cadeau qui sera la fidélité, je pense, de cette personne. Ouais, parce qu'on va conseiller d'être sincère. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui allez recevoir donc les conseils? Peut-être que vous allez recevoir des conseils de la part de quelqu'un ou peut-être du divin. Vous allez le ressentir au fond de vous. Et vous allez vous dire, ok, il va falloir que je sois sincère, que je dise les choses sincèrement, c'est mieux. Et là, tout va s'éclairer. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Je vais faire quand même un petit dernier tour avec l'oracle Béline et ensuite on ira sur Vimeo. Donc sur Vimeo, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc l'oracle La destinée des flammes jumelles, que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si on le voit. Je pense que oui. Voilà, on continuera aussi avec les tarots. Et donc on ira un peu plus loin tout simplement pour voir qu'est-ce qui va vraiment se passer entre vous par la suite et aussi donc par rapport à ces énergies tierces ici. Donc je vais faire un tout dernier tour justement pour voir un petit peu aussi de quoi on va parler sur Vimeo. Donc vous retrouverez bien sûr le lien juste en dessous avec le titre. Vous avez le lien en description, il suffit de cliquer dessus pour aller donc dans l'extension Vimeo. Vous pouvez donc soit
vous connecter si vous avez déjà un compte Vimeo, ou alors vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et ensuite, vous revenez sur le lien, vous cliquez dessus, et là, vous choisissez si vous voulez louer ou acheter la vidéo, c'est comme vous souhaitez. Si vous la louez, vous pouvez la regarder pendant 30 jours. Voilà, c'est parti. Donc ici, la personne de votre cœur. Et tous les deux. Tous les deux. Ok. Waouh, regardez, en 2 de deck, déjà, on a la paix. Hein, vous allez retrouver la paix, comme disait ici, comme dit Jésus. Hein, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Effectivement, il y a comme une dépendance, vous voyez, quelque chose de toxique qui est libéré. Donc, comme une emprise qui est libérée ici. Et on retrouve la paix. Hein, donc, on va aller voir aussi un peu plus, évidemment, par rapport à cette fameuse paix, cette fameuse emprise qui sera libérée aussi, voir un petit peu ce que c'est aussi un peu plus, peut-être sur Vimeo, on va en savoir plus. Vous voyez, on a la sagesse et on a la planète Jupiter qui est la planète de la chance. Donc on voit qu'ici, cette personne vraiment va faire preuve de beaucoup de sagesse et va comprendre aussi que c'est lui, c'est elle qui fait le choix dans sa vie, de sa destinée, de sa propre vie, que c'est sa vie et non pas la vie des autres et que c'est à elle ou à lui de faire le bon choix et d'écouter son intuition. Waouh! Alors là, pour vous, on a la plus belle carte de l'oracle, Béline. Cette carte-ci, elle enlève tout ce qui est négatif. Donc là, vraiment, pour moi, c'est clair. Vous avez un souhait qui vous tient le plus à cœur, même des souhaits, on vous dit, des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, qui vont se réaliser. Ici, c'est clair. C'est clair. Tout ce qui est négatif, poubelle. Il n'y aura que du positif qui arrive vers vous. On me dit parce que vous avez déjà assez souffert. Ça y est. C'est bon, stop, c'est fini. Et regardez ici pour vous. Par contre, je l'avais à l'envers. Bon, on a la ruine. On a la ruine. Donc, on va aller voir plus en détail par rapport à cette ruine. Ouais, on va aller voir plus en détail parce que là, c'est pour vous deux. Il y a quelque chose qui se détruit. Et on va aller voir ce que c'est plus en détail sur Vimeo par rapport à ce qui est vraiment détruit pour vous deux, parce que bon, vous allez retrouver la paix. On va voir qu'est-ce qui est détruit exactement. Tout ce qui est négatif en positif pour vous, et cette personne va prendre vraiment énormément de sagesse, écouter son intuition et faire les choses aussi comme son cœur lui dit et lui dicte. Et on a donc la planète Jupiter qui est aussi donc la planète également de la chance. Voilà. Écoutez, je pense que ça y est, on peut aller voir sur Vimeo. On va aller voir tout ça, qu'est-ce qui est réellement ruiné, et puis voir comment les choses vont évoluer évidemment entre vous et aussi par rapport aux tierces. Voilà, on va aller voir quels sont les messages tout simplement qui vont être passés sur Vimeo. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, le lien se trouve en description, comme je vous ai dit tout à l'heure. On utilisera aussi ce tarot sur Vimeo. Voilà, ainsi que donc l'oracle que je vous ai dit tout à l'heure, la destinée des flammes jumelles. Je vous le montre du coup de plus près. Il est magnifique. Voilà. Et bien sûr les autres tarots aussi si je le ressens. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Liker, abonner. Et vous pouvez aussi devenir membre si vous le souhaitez. Voilà, donc merci du fond du cœur d'être là. Et puis écoutez, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux qui vont me suivre bien sûr dans l'extension. Si vous le ressentez, évidemment, très important de suivre votre intuition. Et puis voilà, je vous dis un grand merci du fond du cœur d'être là, merci infiniment et à tout de suite sur Vimeo. Bisous à tous, ciao ciao.